Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du jeudi 2 février 2023. Bon, j'étais pas là, fallait que je m'occupe de mes bébés, là, de mes bébés toutous, qui sont tous partis, il reste que les grands. Voilà, ils ont tous trouvé leur nouvelle famille. C'est très bien, puis après, il a fallu que je m'attaque à mon ménage de printemps, qui est en cours. Hop, et ça fait bien du bien. Donc je me remets peu à peu à retrouver un... Et puis on écoute Philippe Châtel, donc je bouffe énormément. Donc si je n'ai pas encore fait votre vidéo de l'année et que vous êtes pressé, vous me le dites, parce que là je vais m'occuper, j'ai encore quelques signes, 3 ou 4 signes à faire de l'année, et je m'occupe aussi des mois de février, ces prochains jours. Hop, j'ai changé de place parce que je me dis, avoir le soleil dans la gueule, c'est peut-être un petit peu plus mieux. J'ai pris le tarot Deviant Moon Tarot. Et c'est parti. En fait, j'ai déjà fait une vidéo, mais j'avais oublié que j'avais mis un œuf à la coque à cuire. Et du coup, j'ai dit, mais non, mais n'importe quoi là. Du coup, j'ai enlevé l'œuf et je me suis dit, mais je vais refaire la vidéo. Donc l'œuf attendra la fin de la vidéo pour que je mange. Wheel of Fortune. Hop. Le 8 d'épée. Page of Swords. Lovers. Ah non, c'est Two of Cups. Wow. Deux coupes. Wow. Le 3 de denier à l'envers. Et le Page of Pentacles. C'est marrant, on a 2 pages, l'un sur l'autre. On vient du page de couple, 3 pages. Ok. Bon, ben, envie d'offrir sa coupe, mais... Même si on se sent inexpérimenté, alors vous allez me dire, non, moi je suis un tombeur. Non, non. Envie de quelque chose de nouveau, ou quelque chose de nouveau est arrivé. On se retrouve avec des nouvelles émotions à gérer et d'ailleurs on les gère pas parce que gérer c'est pas aimer, hein. On est bien d'accord. En tout cas, que ce soit avec ou quelqu'un ou sans quelqu'un, il y a l'idée de nouvelles émotions qui naissent ou qui sont nées et qui bouchent. Non, parce que nez, bouche. Alors. Oh non, les cartes, vous faites n'importe quoi. Elles sont fines, mais elles sont rigolotes quand même, ces cartes. Et on va vers le 6 de denier à l'envers. Je ne donnerai pas le bras, je ne tendrai pas la main parce que je sais qu'on me bouffera le bras. Tout va bien. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Donc, Wheel of Fortune, on sent que le vent tourne, entre guillemets. Donc, si vous êtes une roue, vous allez tourner manège. On sent que c'est dans l'air, en tout cas. Il y a quelque chose de prometteur. Ce n'est pas de notre fait. On sent que... Voilà, si je dis que c'est dans l'air, c'est que c'est pas de notre fait. Si la tour était à l'envers, je vous dirais, bon, on arrête d'attendre que la roue se tourne de l'extérieur, mais c'est nous
qui prenons l'initiative de tourner la roue. Là, c'est pas le cas. On sent vraiment qu'il y a quelque chose de changeant. On sent que la roue tourne. Point barre. Qu'est-ce qui nous emmène vers ce 2 de coupe? Bon, bah, c'est sans doute Ace of Wands. D'accord, le désir. Ace of Wands. L'inspiration. Et je pense que cette sensation que la roue va tourner nous invite à désirer. On se met en... Le désir renaît, point barre. Et du coup, 2 de coupe, bah tu m'étonnes. Si on sent que les changements sont dans l'air, si on sent que ça va, que les choses vont être à nouveau profitables pour soi-même et peut-être pour les autres aussi, tant qu'à faire, eh bien cela provoque une montée de désir, une montée d'envie, une envie en tout cas de connecter ces envies au monde. C'est-à-dire c'est pas dans la tête l'as de bâton, c'est pas ah j'ai envie, point barre. C'est non, je vais confronter mon désir à la réalité. Et ça c'est en même temps c'est intérieur, c'est-à-dire que le monde entier ne voit pas qu'intérieurement vous êtes en train de vous consumer, vous êtes en train d'allumer le cierge du désir. Pourquoi j'ai dit le cierge? Ça va pas toi? Oh. T'es amoureuse du curé ou quoi? Non mais peut-être hein. Blasphème. Tu n'es qu'une blasphématrice, Amandine. Donc du coup, bah, par contre, à l'extérieur, on vous voit en 2 de coupe. Et là, je suis en train de dire, mais pourquoi? Et on a le 6 de coupe. Ok. Donc 2 de coupe, bah, si intérieurement, dans votre tête, c'est la tête à l'envers, vous prenez des allumettes pour rallumer votre cierge intérieur, ben, fatalement, si vous comprenez qu'il faut mettre votre cierge intérieur à l'extérieur, 2 de coupe, quoi. Donc connexion, quelque chose d'évident se passe. Intérieurement, cela vous met en 6 de coupe. Vous vous souvenez d'éléments du passé qui vous font dire que oui, effectivement, je ne délire pas. Donc intérieurement, vous ne délirez pas. Non, je ne délire pas. Je suis bien en train de connecter avec quelque chose ou quelqu'un qui me provoque des émotions tonitruantes. Et du coup, vous vous retrouvez en 8 d'épée. Donc 8 d'épée, c'est le trac, mais à l'envers, c'est plus... Bon, ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai piscine. D'accord? Parce que vous vous êtes enlevé les épées du crâne pour les mettre autour de vous, très bien. Mais ces épées autour de vous, maintenant, ce sont des petits rituels desquels vous avez du mal à déroger. Qu'est-ce qui vous emmène du 8 d'épée au 3 de denier? Vous allez me dire, Amandine, t'abuses. Hein. Une histoire d'amour comme ça qui part en eau de boudin. Retourne t'occuper de tes chiots. Hein. Knight of Pentacles à l'envers. Ah oui, c'est ça. Auto-sabotage. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une connexion évidente qui se fait demain, mais vous vous dites, non, j'ai piscine. Non, il faut que je fasse la vaisselle. Mais tu as déjà fait la vaisselle? Non, c'est pas grave, je vais la refaire. Je vais remanger, je vais me faire un œuf à la coque, et comme ça, je serai obligée de refaire la vaisselle pour pas connecter avec l'évidence, évidemment. Et donc, voilà, Knight of Pentacles, vous dites, non, mais de toute façon, j'irai jamais au bout. Ok, vous n'irez jamais au bout. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des trucs, il faut nourrir les liens d'abord. Ok, très bien. Ah, mais il faut nourrir les liens. Le diable. Non, mais quand même, je suis vachement tentée. Hein. Donc, je vais prendre des informations. Ok. Avec les pages... Bah, c'est ça. C'est demain. Bon, ok. Il y a une connexion, mais vous dites que vous n'avez pas le temps. Vous dites que vous n'avez pas le temps du tout. Ouais, ok, mais j'ai pas le temps. Bon, vous inquiétez pas, ça se trouve, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, on se calme, on arrête de m'engueuler, s'il vous plaît. Chut, chut. Mais j'ai chaud, moi. C'est quoi cette histoire encore? Ah, j'ai décidé d'arrêter la viande. Ah, pourquoi? Parce que j'ai vu une vidéo horrible sur des bébés cochons.
Ah, dans des élevages, là. J'ai dit, mais non, on dirait trop mes bébés chiens. C'est pas possible. Non. Donc ça y est, j'ai décidé d'arrêter la viande. Je finis la viande que j'ai dans le frigo et après, niet, c'est finish. Non, mais c'est vrai. Hein. Des fois, il faut un truc comme ça. J'ai déjà été végétarienne pendant plusieurs années, mais j'aime pas les végétariens. C'est ça mon problème, parce qu'ils sont chiants. Les végétariens, dès qu'ils voient un gars qui mange de la viande, ils font ah, va des rétro satanas. Et moi, j'aime pas ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas à juger l'hygiène des uns et des autres. Ça reste une hygiène. Hein. Et il n'y a pas à se sentir supérieur parce qu'on mange pas de viande ou parce qu'on en mange, en fait. C'est aussi une question de se sentir libre de le faire. Je pense qu'au fond, beaucoup de gens aimeraient être végétariens, ne le font pas par manque de temps. Mais ils ont d'autres priorités et on ne peut pas non plus accabler tout le monde entier, quoi. Voilà. Donc, vous êtes là, 6 de... Mais franchement, ça m'est venu ce matin et c'était l'évidence, il fallait que j'arrête de bouffer de la viande, quoi. Mais c'est un petit peu une forme de 8DP, c'est une forme de truc. Ah bah je peux pas, je suis végétarienne, alors je passe 3 heures à faire la bouffe par jour au lieu d'une demi-heure, donc j'ai pas le temps pour l'amour. Bon voilà, bah, c'est pour ça que je vous sortais l'exemple. Bon bref là. Non mais c'est sûr, c'est un gain de... Alors vous allez me dire, non, non, moi je suis végétarienne et je mange tous les jours, je mets 10 minutes à me faire chaque repas, bravo. On en reparle dans 10 ans. Non, je pense que quand on est végétarien, il faut quand même avoir du temps pour faire de la bouffe et tout le monde n'a pas ce temps. Voilà. Bon, bref, cela dit en passant, je pense que demain vous tergiversez un petit peu sur cette connexion, sur cette évidence. Oui, il y a quelque chose qui vous allume, vous êtes allumé, vous avez confirmation à l'extérieur qu'évidemment oui. Alors pour certains c'est comme moi, hein, moi je me remets à m'occuper de mon album de musique. Et évidemment, il y a des jours où je peux pas parce que j'ai d'autres trucs. Je suis dans mon ménage, dans mes machins, dans mes trucs, mes cartes, nanana. Bon, à vous de voir. En tout cas, on va continuer. Ce qui est intéressant, c'est quand même que suite à cette ritualisation, vous vous dites non mais de toute manière, donc je suis bloqué, 8 d'épée. Et de toute manière, j'arriverai pas au bout. Alors, vous n'arriverez pas au bout de quoi? De cette évidence ou de ce que vous êtes déjà en train de faire? Bon, en tout cas, on vous dit avec ce 3 de denier à l'envers qu'il y a quelque chose d'excellent qui est possible. D'accord? Mais qu'il faut travailler le lien. Travailler le lien implique aussi ne plus travailler sur certains liens sont chronophages. Ça implique aussi de voir plus loin avec ce page de pentacle à l'envers. De se dire, ok, on arrête de se bloquer sur le ici et maintenant qui est ici, mais on commence à s'ouvrir sur l'opportunité d'aller plus loin. Mais ça va être compliqué. Alors vous êtes tenté de prendre des informations, je pense, par rapport à est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, et de communiquer avant de communiquer. Mais l'envie est là, hein. L'envie est là de partager une forme d'abondance. Donc le tirage il est en train de vous dire, vous savez que les choses vont changer, vous savez que c'est dans l'air. Ça me parle, ceux qui sont célibataires depuis très longtemps, c'est comme si vous sentiez, votre corps sentait qu'il y allait avoir une rencontre, alors que dans le concret, il n'y a rien qui le montre. Vous voyez? C'est ça aussi la roue de la fortune. C'est quand on se dit, mais non, mais c'est logique de toute manière. Au bout d'un moment, il faut bien que les choses, elles changent. C'est même pas parce que je le veux, c'est parce qu'à un moment donné, ça peut pas toujours durer comme ça. Même si je suis en 8 d'épée, j'ai quand même conscience que j'observe. Donc, il y a quand même une notion de j'observe. J'observe l'avenir. Pour certains, vous n'allez pas arrêter de tirer les cartes. Enfin, je ne sais pas ce qui va vous arriver. Il y a quand même l'idée de commencer à envisager autre chose. D'accord? Mais pour ça, il faut utiliser le diable et sa méfiance et sa tentation
et la peur d'un point de vue positif, se dire qu'est-ce qui me stimule dans la situation. Et ce qui vous stimule, c'est le fait de partager l'abondance, de vous dire que c'est possible de communier, de partager à nouveau. Plutôt que de vous dire, là où vous étiez avant, oui mais je n'arriverai pas à terminer mes objectifs si je me concentre sur une relation ou sur une activité qui m'enchante réellement. Donc j'ai oublié vers où on va. Donc je vais retirer vers où on va. C'est bizarre que je m'en souvienne plus. Et donc avec ce page, vous finissez en page de denier. Donc page de denier à l'envers. Ah bah tiens, il y a une carte par terre que je n'avais pas vue. Et ben voilà, on va vers les lovers. Vous avez vu comme tout est bien fait, comme tout est bien ficelé. Là. Sauf ma coupe, hein, mais la coupe, il n'y a rien à faire, hein, je pense, malheureusement. Voilà. Donc on va tirer des cartes de l'oracle The Literary Riches Oracle. House. L'intériorité, le foyer. Bon, on va pas tirer que house. Ah, on dirait un peu ma maison. Sauf que la mienne, elle est 10 fois plus grande, mais c'est pas grave. Non, pas 10 fois. Mais... ouais, si, 10 fois quand même. Chaudron. Waouh. Magnifique. Et Yumiko Kurahashi. Transformation. A badass of experimental fiction from Kochi Prefecture is almost entirely unknown among Mask Becoming Play. Ok, alors en fait, ce qu'on vous demande, ah c'est marrant ça, on vous demande, je pense, de vous occuper de votre intérieur, de votre intériorité, pas dans le but, je fais le ménage, je m'occupe de ma maison et je pourrais recevoir, mais plus dans le but, si, dans le but de vous dire, oui, je pourrais recevoir, mais dans le but de faire un travail interne en même temps avec le chaudron. C'est comme le ménage intérieur. C'est comme s'il fallait, pour arriver à la transformation, on vous donne la leçon. D'accord? La leçon, comment on fait pour obtenir cette transformation. On voit qu'on est dans une forme de blocage, comme si on hésite entre une connexion qui permet d'aller de l'avant et de rester, pas sur ses acquis, mais sur ses habitudes. Donc on vous dit de transformer votre maison en chaudron. C'est-à-dire, le chaudron, c'est aussi le creuset alchimique. De faire attention donc aux ingrédients qui entrent dans le chaudron, de transformer, parce qu'on va vers la transformation, ces aliments en des choses bonnes aussi pour les autres, autant que pour vous. Mais qu'avant de faire les choses bonnes pour les autres, il faut que ces aliments, il faut que tout ce qui est mis dans le chaudron, on part de l'intériorité de la maison pour faire de la maison un chaudron, je le rappelle. C'est aussi le chaudron magique, vous savez, on met des corps dans un chaudron, des corps morts, et ils ressortent vivants. C'est un petit peu ça l'idée. Donc là, on vous demande presque de faire du nouveau avec du vieux, quoi. De mettre dans la marmelade, j'ai envie de dire, tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien et tout ce qui semble vous bloquer, il faut le transformer. Donc cet artiste, Experimental Fiction from Kochi Prefecture,
Elle est influencée par Kafka et la littérature française. Elle écrivait des histoires bizarres sur les fantômes, sur des têtes volantes, avec des masques, de l'inceste et de la bestialité. Son travail va vous effrayer complètement et va vous provoquer avec une logique de conte de fées et de philosophie des tripes. Vous voyez ce genre de truc là. Bon, Masque, Becoming Play. Elle vous invite, cette artiste, donc Yumiko Kurahashi. Donc Yumiko, Y-U-M-I-K-O, plus loin, K-U-R-A-H-A-S-H-I. Yumiko Kurahashi. Elle est née en 1935, elle est morte en 2005. Donc elle nous invite à montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est pas maintenant, c'est par la suite. Mais pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur, il faut s'occuper de l'intérieur. De ce qui entre à l'intérieur et de ce qui doit se transformer à l'intérieur. Ok ? Oh, quel tirage profond. Là, je suis en train de vous donner la clé pour accepter le nouveau, accepter le moment présent tout en acceptant de se reprojeter à nouveau. C'est l'enjeu du truc de demain. D'accord ? Eh bien, voilà. Voilà ce qu'on appelle un retour en fanfare. Je vous dis armoire, à bientôt.